Salut monde de motards. Si aujourd'hui pour toi la Yamaha R7, c'est ça. Sache qu'à l'origine, c'était ça. Alors tu l'as très bien compris. Après t'avoir mis dans l'ambiance avec cette intro qui déchire, on va parler aujourd'hui de la Yamaha R7, mais la vraie, celle qui a été commercialisée entre 1999 et 2002. Une moto qui était sans concession, c'était une vraie machine de course avec des feux, des clignotants et des rétroviseurs. Alors si t'es quelqu'un d'assidu et que tu suis mes vidéos depuis le début, souvent je t'en ai parlé. À l'époque en superbike, si tu voulais courir, il fallait pour les 4 cylindres une moto de 750 cm3 et pour les bicylindres, tu pouvais monter jusqu'à 1000 cm3. Mais pour que ta moto elle puisse courir en superbike, il y avait une condition. C'est que cette moto, elle devait exister de série. Et pour valider ça, il fallait que tu en aies vendu au moins 500 exemplaires. Et en règle générale, les constructeurs, ce qu'ils faisaient, c'est que la moto, ils l'adoucissaient un petit peu. Pour deux raisons. La première, c'est que tu n'ailles pas te tuer avec. Et la deuxième, c'est que du coup, ils pouvaient la vendre moins cher. Alors pour te citer quelques exemples, on avait la 750 G6R SRAD de chez Suzuki. Elle avait quand même quelques différences avec la version qui court en superbike. On avait la ZX7R qui est très chère à mon cœur parce que j'en possède une de chez Kawasaki, qui avait aussi quand même quelques différences, même si Kawasaki avait sorti une RR qui était encore plus radicale, elle n'était pas exactement la même qui courait en superbike. Et Yamaha, eux, à l'instar de tout ça, ils ont pris la R7, ils lui ont mis des feux, des clignotants, des rétroviseurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, et ils l'ont vendue. Alors ça va se répercuter directement sur le prix de vente de cette moto. À l'époque, elle était vendue 27 440 €. Et si tu suis l'inflation, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, elle aurait été vendue 37 300 €. Mais malgré tout, Yamaha, ils vont avoir aucun problème pour écouler leurs 500 exemplaires. Et donc naturellement, dès 1999, la R7 fait son entrée en superbike. Et dès les 3 premières courses, ils vont faire 3 podiums et ils vont même remporter une course. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Le pilote phare de chez Yamaha à l'époque, c'est Nariyuki Haga. Et le problème, c'est qu'il va être testé positif à un produit dopant. Alors pour la petite histoire, Haga va expliquer qu'en fait cette substance était dans ses compléments alimentaires et qu'il ne le savait pas. Et malgré les nombreux appels de la team Yamaha à la superbike, la sentence va être terrible. Ils vont écoper de 5 semaines de suspension et les résultats avant ça vont être annulés. Et c'est Colin Edwards qui va gagner le championnat cette année-là avec sa Honda VTR SP1. Mais sans ça, je suis intimement persuadé que c'est Yamaha qui aurait remporté le championnat. Alors maintenant que je t'ai expliqué pourquoi et comment cette moto a vu le jour, on va parler concrètement qu'est-ce que c'est que la R7. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir avec la nouvelle version qui est sortie. C'est une moto qui est destinée, on va dire, aux jeunes chauffeurs. C'est une moto que tu peux brider en A2 et qui a été conçue pour être utilisée sur route, beaucoup moins que sur la piste. Alors la R7 originale, elle a été commercialisée entre 1999 et 2002. En série très limitée parce qu'elle n'a été vendue qu'à 500 exemplaires. Elle est la remplaçante directe de la YZF 750. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, Yamaha, ils vont réussir le tour de force de faire d'une vraie moto de course une moto homologuée pour la route. Et pour mieux te faire comprendre tout ça, on va parler de l'aspect technique de cette moto. Et premièrement, il faut savoir que Yamaha, ils ont tout donné sur cette moto en termes de technologie. Ils vont utiliser un maximum l'aluminium et le titane pour rendre la moto la plus légère possible. Le cadre, ce sera un Delta Box en aluminium. Concernant le train avant, on sera sur une fourche Öhlins inversée en 43 mm. Et pour les freins, ils nous ont mis 2 disques en 320 mm de diamètre avec 2 étriers 4 pistons. Et pour le train arrière, ils nous ont remis un amortisseur Öhlins. Et concernant le frein, ce sera un disque de 245 mm avec un seul étrier, 2 pistons. Pour la transmission, on est sur une moto de course, donc sans surprise, c'est une boîte 6 rapports. Et maintenant, on va parler du moteur. Et comme je dis d'habitude, accroche-toi bien à ton slip parce que là, ça va te décoiffer. On est sur un 4 cylindres en ligne. 5 soupapes par cylindre, 3 soupapes d'admission, 2 soupapes d'échappement. Et écoute bien, les soupapes sont en titane. Et puisqu'on y est, même les bielles sont en titane. Refroidissement liquide,
double arbre-à-cam en tête. Et comme un seul injecteur par cylindre, et ben c'est pour les faibles, Yamaha va nous mettre 2 injecteurs par cylindre. Et en termes de chiffres, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne quelque chose d'incroyable. Cette moto, elle développe 160 chevaux à 11 000 tours. Elle a 7,4 mètres kg de couple à 9 000 tours. Et le rapport poids-puissance, il est de 1,09 kg par cheval. Parce que cette moto, à sec, elle pèse seulement 175 kg. Tu te rends compte? Elle est plus légère que ta belle-mère le lendemain du réveillon de Noël. Alors j'ai cherché pas mal d'infos pour connaître un peu le comportement routier de cette moto. Et en fait là, tout le monde est unanime. Cette moto, c'est une machine à plaisir. Elle est d'une précision irréprochable. Les freins, ils sont énormissimes. L'équilibrage de la moto, il est juste parfait. Le moteur, c'est une machine à plaisir. Même si on va lui reprocher d'être un petit peu creux en bas régime. Mais en même temps, c'est une sportive. Tu vas pas rouler avec ça en bas régime. Et pour les points négatifs, ça va être la position de conduite parce que les bracelets sont très bas. Et la boîte de vitesse dont l'étalonnage correspond pas forcément à une utilisation de tous les jours. Mais ça, on peut pas lui en vouloir. Yamaha, ils ont pas fait de compromis avec cette moto. Ils ont juste homologué une moto de route. Alors avant de parler du nerf de la guerre, à savoir combien ça peut coûter aujourd'hui, je me pose juste une petite question. Est-ce que toi, et j'aimerais bien avoir ta réponse en commentaire, tu trouves judicieux de la part de Yamaha d'avoir appelé leur nouvelle moto la R7, sachant qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Et pour moi, la R7 originale, c'est une moto mythique. Et je me demande si ça va pas un petit peu entacher le nom de cette moto. Je pense qu'ils auraient dû appeler ça la R07 pour garder un peu le même délire que la MT-07 et au moins faire la part des choses. Et maintenant, le nerf de la guerre. Combien ça coûte aujourd'hui une R7 originale? Eh ben la réponse, j'en sais rien. Parce que tu peux regarder sur le bon coin, tu peux regarder où tu veux, il n'y en a pas une seule à vendre. La seule que j'ai vue, elle est à vendre 70 000 € dans une concession en Angleterre. Avec la petite spécificité, c'est que cette moto, elle a 0 km. Alors ce que je pense de tout ça, c'est qu'avec la sortie de la nouvelle R7, l'ancienne va prendre encore plus de valeur. Et à mon avis, pour t'en offrir une, tu peux vendre ta femme, ton chien et ton gosse. Maintenant pour conclure, je voulais vous dire que j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo. J'espère que toi aussi tu auras pris plaisir à la regarder. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager ce que je fais. Ça m'aide grandement pour les référencements. Et j'ai plus qu'une chose à vous dire. À la semaine prochaine.